Eh bien bonjour pour cette vidéo, bonsoir bonjour. Déjà bonjour à toi Quentin, parce que cette vidéo est destinée à mon moi dans le futur. C'est une capsule vidéo donc qui va résumer tout ce que j'ai fait de FunFox Games. Je vais expliquer ce que c'est FunFox Games. Et cette vidéo est vraiment destinée à moi comme une capsule temporelle pour me fêter un bon anniversaire de 2 ans de FunFox Games. Beaucoup de travail, j'ai tout fait en indé tout seul. Si ça vous intéresse de savoir mon parcours, cette vidéo peut vraiment vous intéresser. Mais vraiment, je vais raconter tout mon parcours, tout ce que j'ai fait. Et du coup, comme ça, quand je reprendrai 2, 3 ou 4 ans plus tard, je referai une vidéo capsule temporelle. Et voilà, donc c'est pour te dire déjà, félicitations Quentin, parce que tu as fait un travail de fou furieux tout seul. Donc en fait, Fun Fox Games, c'est quoi? Fun Fox Games, c'est une auto-entreprise que j'ai créée, donc de conseil marketing et de produits dérivés, qui me permet de pouvoir conseiller des entreprises ou des personnes qui se lancent dans le marketing, monter leur affaire, les aider, les conseiller, tout ça, etc. Et aussi les produits dérivés, donc que je veux en faire un métier. Mon rêve, c'est de pouvoir faire de la création de jeux de société un métier, pas la vente, mais la création, c'est-à-dire devenir créateur de jeux et pouvoir en vivre, ça c'est mon rêve. Et donc Funfox Games a été créé dans ce cadre-là pour pouvoir gagner de l'argent avec le marketing et pouvoir créer mes jeux et de pouvoir les vendre. Donc le Funfox Games c'est une auto-entreprise du nom de Quentin Harel que j'ai fondé et déclaré à l'INPI, tout ça, etc. Je l'ai déclaré en janvier 2021. Ouais, janvier 2021. Et en fait, pendant la première année, c'était juste du questionnement. 2021, c'était du questionnement. Qu'est-ce que je fais? Comment je le fais? Pourquoi je le fais? Tout ça, tout ça, tout ça. C'était vraiment la construction de qu'est-ce que va devenir Fun Fox Games et qu'est-ce que ça va être. Et en fait, je me suis dit, je vais pas pouvoir réussir à pouvoir vivre de la création de jeux si je n'ai jamais fait de jeu de ma vie. Et donc, c'est pour ça que j'ai créé Deleted, ou Deleted pour les intimes. C'est le premier jeu que j'ai créé, qui était pour montrer aux gens que je pouvais créer un jeu à la fois simple et compliqué, profond et qui est familial. Donc voilà, donc ça c'est un jeu, c'est le premier jeu que j'ai créé. Et en fait, en 2021, en juin 2021, j'avais lancé un financement participatif qui a lamentablement échoué, mais qui m'a énormément appris sur tout ce que je faisais de mal et qui m'a souligné ce que je faisais de bien. Et ça sera le sujet d'une autre vidéo. Je parlerai sûrement des financements passifs, mais là c'est pas le cas. Mais bref, j'ai échoué et je me suis relevé de mon échec. Et je me suis dit, ok, financement participatif c'est pas passé, je vais m'auto-éditer. Et donc je suis allé voir mes parents, je leur ai dit ok, est-ce que vous êtes prêts à mettre 3000 balles sur la table? Ils m'ont dit non, bien sûr. Et en fait je suis revenu avec un plan marketing et commercial poussé. Et ils ont fait ok, vas-y, on te suit dans ton projet, vas-y. Et donc j'avais fait... D'ailleurs il y a une erreur, il y a écrit 200 exemplaires, mais c'était 250 exemplaires. Et les 250 exemplaires, je leur ai dit, laissez-moi 2 ans, et je les vendrai, et je vous rembourserai dans 2 ans. Voilà, pour me laisser le temps d'apprendre et de pas prendre de risques. En fait, en réalité, en mai, les 250 avaient été vendus. Et donc je me suis dit, oula, les 250 ont été vendus en 6 mois. Les parents, vous êtes prêts à mettre un peu plus pour que je fasse 500 exemplaires? Ce à quoi ils ont dit oui, parce que ça a fonctionné la première fois. Et donc du coup, voilà. Donc du coup, c'est pour ça que là, ici, il y a une deuxième édition de Deleted qui est beaucoup plus jolie en 2022 et que je suis encore actuellement en train de vendre. Là, je suis en train de vendre, l'écouler les 500 exemplaires. Là, des 500, j'en suis à 200 et quelques. Donc, il me reste 300 à peu près à écouler. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé en 2022? En 2022, donc en janvier, j'ai imprimé les 200 exemplaires. Et là, en février, j'ai fait mon tout premier festival qui m'a marqué. Et j'ai eu un soutien énorme de mon entourage. Ça m'a donné une. Ça m'a vraiment aidé à créer la flamme qui bat encore dans mon cœur. Ce festival-là a vraiment marqué le départ de Funful Games et qui m'a vraiment poussé à avancer. En mars, j'ai créé l'association ACI, Aide à la création indépendante, parce que je voulais, vu que j'ai galéré à me lancer, je me suis dit, d'autres personnes après moi vont galérer. Et donc j'ai créé une association qui aide les créateurs indépendants à se lancer. Donc si vous êtes un créateur indépendant ou si vous connaissez un créateur indépendant qui veut se lancer, ça peut être peintre, illustrateur, créateur de jeux, mais ça peut être aussi jeux vidéo, ça peut être cosplay, n'importe quoi. Si il veut des conseils ou des retours d'expérience de personnes qui se sont lancées, voilà, contactez-moi, n'hésitez pas, je vous renverrai vers l'association. C'est pour ça que je l'ai créé, c'est vraiment un espace d'échange et où on partage de l'expérience et des astuces, des techniques, etc. En avril, j'ai fait mon premier très gros festival avec plus de 10 000 personnes, c'était à Nîmes. Ça m'a... Entre Agen où il y avait 3 000 visiteurs et Nîmes où il y en avait plus de 10 000 ou 12 000, ouah, c'est pas la même hein, à gérer. Et ça m'a montré que les petits, moyens et gros festivals, c'est totalement différent.
Et ça m'a vraiment beaucoup appris en festival. En mai, le premier jet de site internet que j'ai créé tout seul sur Wix. Certes, c'est sur Wix, mais ça prend un temps de malade. Heureusement que j'ai fait sur Wix. Ça m'a fait gagner un temps de fou furieux, même si il faut déjà être un peu à l'aise à l'informatique pour pouvoir le faire. En juillet, signé mon premier contrat avec Reflet d'Acide, où je vais créer un jeu de cartes. Je suis en train de créer un jeu de cartes pour Reflet d'Acide, parce qu'il a fait un gros jeu de plateau, et là je suis en train de faire un jeu de cartes. En août, Festival de Biarritz. En septembre, j'ai eu l'opportunité de participer au Z-Event, parce que j'ai négocié, mais c'était en distance. Et je m'étais mis comme défi de créer un jeu de cartes en 48 heures. C'est un pari fou, j'ai fait nuit blanche. Pour créer un jeu de cartes pour la LPO, l'association de Ligue de protection des oiseaux, qui voulait communiquer sur le fait qu'ils ne protègent pas que des oiseaux. Et on va y revenir plus tard sur ce projet. En octobre, Festival de Bordeaux, de Nantes en novembre. Et en décembre, j'ai fait un jeu concours pour faire gagner des Deleted. Ça, c'était l'année 2022. Ce qui reprend quand même pas mal de tâches, surtout quand on est tout seul. Et surtout, comme ma philosophie de pensée quand j'étais en 2022, c'était soyez réaliste, demandez l'impossible. Parce que en 2021, on n'arrêtait pas de me répéter c'est impossible, c'est impossible, c'est impossible, tu n'y arriveras jamais. Et en fait, moi j'en suis dit ok, ils veulent me tirer vers le bas, ou ils veulent me protéger des dangers. Moi je vais pas me laisser faire. Et en fait, je vais créer enfin je vais utiliser ce demander l'impossible enfin le fait qu'ils disent l'impossible en ok j'en fais une force, soyez réaliste, demandez l'impossible, demandez-moi l'impossible, je vais y arriver. Voilà, ça c'est vraiment mon mindset de 2022, c'est j'en ai rien à foutre, je vais y arriver. Voilà. Et en 2023, alors cette année a été folle, il s'est passé trop de choses. En janvier, c'est là où j'ai vraiment monté ma chaîne YouTube. Donc là, vous êtes en train de regarder. C'est là où j'ai commencé à rédiger des vidéos YouTube. Je suis en train de préparer plein de suites sur des tutos, sur des explications, des partages d'XP. Enfin, plein de vidéos hyper intéressantes. Donc je vous invite à vous abonner et lâcher un pouce bleu si vous aimez ce genre de retour d'expérience. Je prévois d'en faire, mais j'hésite à en faire. Je sais pas si ça va vous plaire ou pas. Donc je ferai quelques tests et après en fonction de vos retours, je continuerai ou pas. Voilà, en février, j'ai fait une expérience littéraire où, en fait, je voulais faire un livre dans nos héros, mais je trouvais ça trop cool qu'en fait, c'est les joueurs qui décident enfin, les lecteurs qui décident de la suite du livre. Et en gros, ils lisaient le livre, et après, à la fin du chapitre, ils avaient 2 à 3 choix. Et ils devaient voter, et ils avaient 2 semaines pour voter. Et après, une fois les votes terminés, moi je reprenais l'écriture en fonction de la suite de ce qu'ils avaient dit. Et c'était trop trop cool comme expérience. C'était le livre Lecteur-Acteur. Pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez aller voir sur mon site internet. Normalement, il est encore disponible. Il est gratuit, vous pouvez aller voir, c'est des PDF. Et c'était trop fun. C'était trop sympa. Je pense que je reprendrai cette idée-là dans un futur. C'était vraiment trop cool comme expérience, c'était génial. En mars, j'étais pour la première fois invité au festival. Et ce qui était sympa, c'était au festival Mangagin, donc mon tout premier festival où j'avais payé. J'ai été l'année suivante invité à ce festival, donc j'ai pas payé ma place. Et ça déjà, ça fait quelque chose. Quand tu passes de exposant payant à invité, surtout pour ton premier festival, ça m'a fait quelque chose. Ça m'a fait quelque chose. Et ça me montrait que je commence à avoir une place dans le jeu de société, surtout pour Bordeaux-Agen. En avril, j'ai signé mon premier contrat rémunéré, donc d'ailleurs j'ai très bien avancé. Il y a moyen que l'année prochaine, il se passe des dingueries. Et donc c'est pour un manhua, donc un manga chinois, qui s'appelle Todag, Tales of Demon and Gods. Et en fait, c'est une maison d'édition Nazca, qui est une maison d'édition française, qui me soutient énormément dans mes projets. Et ils étaient chauds pour faire un jeu de cartes sur le manhua. Et d'ailleurs, petite anecdote, il y a quelques semaines, je suis allé les voir. Nous sommes en décembre, je suis allé les voir il y a quelques semaines. Et ils ont validé le jeu et ils surkiffent le jeu. Donc je suis beaucoup trop content. C'est mon premier gros contrat où je suis bien payé au prix normal que je devrais être payé. Et voilà, en tant que créateur, ça fait quelque chose. Et c'est génial. En mai, j'ai été invité au festival, à un festival où je n'avais jamais été, et qu'on vienne vers moi pour m'inviter, ça aussi c'était marquant pour moi. En juin, j'étais invité aussi à un autre festival, mais bon, Ludiday et Flemme, ils se connaissaient, les organisateurs, et en fait, c'est là où tu vois la puissance du bouche à oreille, c'est que plus tu fais les choses bien, plus tu as de bons contacts avec les gens, plus les gens vont parler de toi, et plus tu vas pouvoir te développer. Et ça, c'est vraiment ce que j'ai appris et retenu ces 2 dernières années, c'est parle de toi pour te faire connaître. Ça paraît tout con, mais il y a plein de gens qui veulent se faire connaître, mais juste qu'ils font des pubs en boucle. Sauf que c'est pas pareil de soi, tu vois. Ça, ce retour d'XP a tellement plus de valeur
à vos yeux, j'imagine. Ou alors dites-moi en commentaire si ce n'est pas le cas. Mais ça a beaucoup plus de valeur ce genre de retour d'XP que juste une publicité en mode ouais, j'ai fait ça, j'ai fait des millions d'euros. Ça sert à rien ça. Enfin bref. En juillet, j'ai repris. Alors en juillet, c'est là où j'ai repris ma chaîne de stream Twitch. Et je faisais des lives très récents, très souvent. Là, de juillet à décembre, je faisais 2 lives, voire 3, voire 4 par semaine. J'en faisais ouais 2 par semaine. Et en fait, c'était trop tendu pour moi. Enfin, j'en faisais 4 par semaine avant. J'en faisais une par jour. Et en fait, c'était trop pour moi. Et vers septembre, j'ai réduit. Je suis passé à 2 par semaine, qui était en fait mon rythme que j'ai adopté depuis et qui est très bien comme rythme. Ça me laisse le temps parce qu'en fait, je fais tout ça sur mon temps libre. Donc, dites-vous que dès que je rentre le soir, je bourrine les jeux. Donc voilà, toutes les modifications de jeu que vous voyez pas, dites-vous que je fais sur mon temps libre. Voilà. En août, le festival de Bordeaux en plein air, ça c'était génial. Du coup, on s'est pris, nous, avec l'association, un super truc pour nous protéger de la pluie. Et du coup, ça nous ouvre à la possibilité de faire des festivals en plein air sur Bordeaux. Et ça, c'est trop cool. Ça, c'est marquant aussi pour moi parce que ça me dit, ok, on va pouvoir commencer à taper le grand public en étant en plein air, donc dehors. Ça va s'ouvrir à des choses géniales. En septembre, on a été invité au festival de Cestas et surtout, j'ai fait le September. September, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est un principe où, en échange d'abonnement Twitch de tes fans, tu fais une action en échange. Genre, certains prolongent leur durée de stream, certains font des extra, enfin plein de choses. Et moi, j'avais proposé pour chaque. En fait, on faisait un jeu de cartes sur Rocket League, un jeu fan, jeu juste pour nous, pour le kiff. Et chaque fois que quelqu'un mettait un sub ou un don, il pouvait rajouter une carte dans le jeu. Et ça, c'était trop cool. Les joueurs se sont donnés à cœur joie à créer des cartes complètement pétées. Et moi, je n'avais pas le droit. En fait, je devais respecter leurs cartes. Par contre, j'avais le droit. Enfin, je n'avais pas le droit de les supprimer ni de trop les modifier sans leur accord. Ça, c'est la limite. Et que du coup, par contre, j'avais le droit de créer des cartes qui les compensaient ou qui les contraient. Donc ça, c'était un vrai défi niveau équilibrage. Oh la vache, faudra que je le refasse parce que c'était vraiment. Putain, mon cerveau était en surchauffe ces jours-là. J'en pouvais plus. J'étais au bout de ma life. Mais il faudra que je refasse parce que c'était vraiment trop bien. Comme principe, c'était vraiment génial. Voilà. Ensuite, Périgueux, Paradise, là c'était plus calme. On a juste fait des festivals. Et en décembre, donc ce mois-ci, on s'est amusé à faire en live des extensions sur des cartes pour Deleted, donc pour mon tout premier jeu, des extensions Noël et Halloween. Et ça, c'était vraiment sympa à faire. La commune n'a pas trop bougé, pas trop été réactif à ça, mais c'était très sympa à faire, c'était très marrant. Je sais pas si j'en ferai une extension ou pas. Je les garde de côté, les cartes, c'était vraiment cool à faire. Être en live avec les gens, discuter et qui proposent des cartes au fur et à mesure, c'était trop bien. Surtout qu'après, on les a testés avec ces mêmes personnes, du coup, c'était trop bien. Donc voilà, donc c'était une année riche en festivals, comme vous pouvez voir, mais bon, pour vendre des jeux de cartes, j'ai pas le choix que d'aller en festival. Voilà, surtout quand t'es en indé. Enfin bref, ça te donnera un sujet à une autre vidéo. Mais voilà, ça c'était toute l'année 2023. Et donc, ma philosophie de 2023, c'était un sourire, ça se partage. Parce que en 2022, j'avais vraiment la pression de il faut que je rende l'impossible possible. Donc c'était vraiment, regardez toutes les actions que j'ai faites, c'était vraiment je bourrine les festivals, je bourrine les clients, tout ça, etc. C'est vraiment il faut que je rende ça possible. Et là, cette année, enfin 2023, c'était un sourire, ça se partage. Je ne sais pas encore ce que ça sera 2024. Je ne sais pas ce que me réserve comme surprise à 2024. Tout ce que je peux dire, c'est merci à tous ceux qui m'ont soutenu. Merci énormément du fond du cœur. Je ne serais pas là où j'en suis si j'avais pas eu le soutien de toutes les personnes qui sont chères à moi de mon cœur et qui me suivent sur les réseaux. Vous imaginez pas à quel point chaque petit message, chaque test que vous donnez de votre temps pour m'aider et chaque retour que vous me faites, c'est énorme, c'est colossal pour moi. Ça fait trop du bien d'être sentir écouté, que les gens fassent attention à ce que tu fais et qui te donnent du soutien derrière. C'est le plus beau cadeau que j'ai pu avoir ces 2 dernières années, c'était ça, le soutien. Et merci encore pour tous ceux qui ont sub, pour tous ceux qui ont soutenu le projet, tous ceux qui ont donné de leur temps, tous ceux qui donnent des retours, tous ceux qui soutiennent par des petits messages. C'est énorme, c'est titanesque. Merci énormément. Je vous souhaite de passer de très bonnes années au futur comme moi j'ai passé. On verra bien ce que nous réserve 2024. Advienne que pourra. Et je referai certainement une capsule temporelle comme ça pour 2025. Je sais pas, on verra. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ça vous a intéressé. S'il y a certains sujets que vous voulez que je creuse, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Genre, ah tiens, j'aimerais bien savoir plus de retours sur comment tu as créé tes jeux, plus de retours sur comment tu fais pour vendre en festival, plus de retours sur
comment tu animes sur Twitch, tout ça. Si vous voulez des détails, des vidéos que je fasse exprès là-dessus, vous hésitez surtout pas dans les commentaires. Euh, Parce que moi je sais, moi je veux faire des choses qui vous intéressent. C'est pour ça qu'un sourire ça se partage, parce qu'un sourire, c'est mon but de ma vie, mon but de ma vie, c'est de partager des sourires avec des gens. Genre faire sourire les gens, les faire s'amuser, les faire passer un bon moment. Pour moi c'est ça l'essence du jeu. Tout en apprenant des choses, c'est encore mieux. Mais d'abord sourire. Et j'espère vous avoir fait sourire ces années-là. Dites-moi en commentaire si je vous ai fait sourire. Ça me fera énormément plaisir si c'est le cas. Si c'est pas le cas, je m'améliorerai pour réussir. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Je vous souhaite une très bonne, de très bonnes fêtes de fin d'année. Passez une excellente, d'excellentes vacances. Et je vous dis à l'année prochaine pour de superbes sourires.